13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Lily Mathias sur Europe 1, il y a 2h-10, en cette journée mondiale pour la sensibilisation de la pneumonie, vous recevez Emmanuelle Blanc, directrice médicale vaccin chez Pfizer. Bonjour Emmanuelle Blanc. Bonjour, merci de votre invitation. Eh bien, soyez la bienvenue. On va commencer par un rappel. Une pneumonie, qu'est-ce que c'est exactement ? Une pneumonie, c'est une infection du poumon. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une infection qui peut être sévère, avec des symptômes qui vont de la toux, une extrême fatigue, une douleur thoracique, la fièvre, qui conduit souvent à l'hôpital et qui peut avoir aussi des symptômes un petit peu différents si l'on est très âgé. Chez les personnes très âgées, par exemple, c'est plus... la fièvre n'est pas toujours si présente, il peut y avoir de la confusion. En tout état de cause, c'est une infection qui est quand même, les pneumonies, on connaît, mais le fardeau, on le connaît peut-être moins. Et on compte quand même entre 300 et 500 000 hospitalisations en France par an pour des pneumonies. Alors j'ai quelques chiffres également, vous allez me dire, je parle sous votre contrôle, chaque année en France, environ 130 000 cas de pneumonie recensés, une mortalité pouvant atteindre 30% chez les populations vulnérables. Oui. C'est ça ? D'où l'importance donc quand même de cette journée de sensibilisation. C'est extrêmement important de parler de ces pathologies, d'autant qu'il existe des solutions de prévention, donc on va en parler. Mais c'est important parce que le fardeau lui-même est vraiment conséquent. On parle aussi de... On n'est pas là pour parler de coûts, mais ces hospitalisations ont un coût. Évidemment, on estime à environ 7 000 € alors que les députés en moyenne, sont en ce moment en train d'examiner les budgets, notamment celui de la Sécu. Donc 7 000 € en moyenne, une hospitalisation pour une pneumonie. Je ne vais pas faire la multiplication, mais c'est un fardeau conséquent aussi d'un point de vue économique. Du coup, il y a bien sûr des risques pour la santé, vous l'avez rappelé. Face à ces infections, alors déjà, une fois qu'on est à temps, j'imagine qu'on va consulter et que on le prend le plus souvent, ça peut être, je parle sous votre contrôle, des antibiotiques. Oui, le traitement classique, quand le germe n'est pas résistant, ce sont des antibiotiques pour une pneumonie bactérienne. Mais il y a aussi, et on le sait peut-être moins, une stratégie vaccinale quand même, qui existe. Alors, cette stratégie, elle existe depuis de nombreuses années, en réalité, mais depuis... il y a 2 ans, cette stratégie a été simplifiée et, il y a un an, étendue, un peu moins d'un an, étendue aux personnes de 65 ans et plus. Parce que ce sont les plus vulnérables, encore une fois. Ce sont les plus vulnérables, avec d'autres facteurs de risque dont je parlerai, mais avec l'âge, le système immunitaire vieillit également, et donc on est plus vulnérable aux infections, on se défend moins bien, et quand on contracte une infection, et notamment une pneumonie, elle peut être également plus sévère. Et d'ailleurs, les 3/4 des cas hospitalisés aujourd'hui en France sont des personnes de 65 ans. Alors, donc, je voulais juste compléter. À 65 ans, on peut être très actif, se sentir en pleine forme, ne pas se sentir à risque. Et d'ailleurs, il y a un sondage Ipsos pour Pfizer qui montre que 10% des personnes de 65 ans ne se sentent pas à risque d'infection à pneumocoque. C'est jeune encore, 65 ans. Mais le fardeau est bien là. Donc c'est important de prévenir, justement. Emmanuelle Blanc, vous êtes directrice médicale vaccin chez Pfizer, et Pfizer a développé un vaccin contre ces infections. Expliquez-nous comment il fonctionne, quelle est la particularité de ce vaccin. Alors en effet, nous sommes chez Pfizer toujours, nous avons à cœur d'adapter nos offres vaccinales aux vrais problèmes de santé publique, et la pneumonie en fait partie. Ce vaccin, c'est ce qu'on appelle un vaccin conjugué, donc c'est un vaccin qui va induire une immunité à long terme. Et quand je parlais de simplification, la Haute Autorité de Santé le recommande justement aux personnes à risque et aux personnes de plus de 65 ans, en une seule dose, une seule fois. Donc d'accord, une seule dose, une seule fois. Exactement. Et c'est à vie après. Ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc on parle pas d'une infection. C'est pas trop contraignant. C'est pas tous les ans. On peut profiter alors de toutes les opportunités pour se faire vacciner, mais là on est dans la saison grippe, vaccination grippe, donc on peut très facilement se faire vacciner contre les infections à pneumocoque. Il est remboursé ? Désolée de venir là à cette question, mais elles sont importantes aussi, parce que un vaccin peut être cher. Il est remboursé dans toutes ses indications, notamment la prévention chez les 65 ans et plus, depuis peu de temps d'ailleurs, depuis début octobre. D'accord, non mais c'est bon à savoir quand même. Quel est l'état de la couverture vaccinale aujourd'hui ? Alors nous avons mené une étude justement qui suit l'état de la couverture vaccinale chez l'adulte en France, et malheureusement ce sont des infections qui ne sont pas très connues, le vaccin ne l'était pas non plus, et jusqu'à cette simplification dont j'ai parlé, la couverture vaccinale est très faible, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas 19% de la population qui pourtant est fragile et qui a besoin d'être vaccinée.
Donc c'est totalement insuffisant selon vous. C'est totalement insuffisant. Alors, il n'y a pas d'objectif établi fixe pour cette couverture, mais on sait que par exemple pour la grippe, les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 75%. Donc, quand on parle de moins de 19% pour le pneumocoque, on en est loin. Mais il faut avouer que c'est un peu difficile quand même de s'y retrouver chez les 65 ans et plus, qui sont les personnes vulnérables. Vous nous l'avez rappelé, vous nous avez expliqué pourquoi. Il y a plusieurs vaccins Covid, grippe, zona, pneumocoque, des rappels DTP parfois qui sont recommandés. Bon. Alors, je vais juste rappeler quelque chose. Comment on s'y retrouve? Comment on simplifie? Alors, comment on y pense? Déjà en préambule, les vaccins, c'est une chance. Parce qu'il n'y a pas des vaccins pour toutes les maladies. Quand il y a des vaccins pour un certain nombre de maladies, il faut considérer que c'est une opportunité pour les éviter. Ces vaccins sont sur le marché, ils sont recommandés, ils sont efficaces. Donc évitons, prévenons les maladies avant qu'elles n'arrivent. Ça, c'est une première chose. Et après, vous avez raison de le rappeler. On peut considérer que c'est aussi un bouclier que de préserver sa santé, justement, préserver toutes les décompensations qui peuvent arriver quand on a une pathologie. On parle de pneumonie, mais les conséquences d'une pneumonie sont très importantes. On peut avoir, quand on a une pathologie sous-jacente, une insuffisance cardiaque ou respiratoire, on peut avoir une décompensation de cette pathologie.